Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le point d'activité du premier trimestre 2025 de Ruby. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on y va tout de suite avec cet article. Le 5 mai, Ruby a publié ses résultats pour le T1 2025, reflétant la continuité de ses activités dans un environnement mondial complexe. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,697 milliard en hausse de 2% par rapport au T1 2024, porté par la distribution d'énergie 1,687 milliard, soit plus de %, et la production d'électricité renouvelable, 11 millions d'euros, plus 28%. Alors, le chiffre d'affaires, c'est pas hyper important pour les distributeurs. Alors, vu qu'il y a maintenant Photosol, on peut parler d'une hausse du chiffre d'affaires de Photosol, hein, mais il faut rappeler que ça ne gagne toujours pas d'argent, la partie production d'électricité renouvelable. Alors, ce qui est plus intéressant maintenant, les volumes de la distribution d'énergie progressent de 4% à 1 552 milliers de mètres cubes, tirés par le bitume, plus 35%, principalement grâce à la forte dynamique au Nigeria, et les carburants, plus de %, tandis que le GPL reste quasi stable. Donc le bitume, hein, forte croissance, ça c'est intéressant, hein, ça profite de la croissance en Afrique. Le carburant, c'est un peu faible et puis le GPL, en fait, il y a pas de croissance sur le GPL, surtout c'est en Europe, hein, surtout. Enfin, c'est en Europe et en Afrique, mais c'est plutôt stable, hein, comme marché. Par région, l'Afrique affiche une croissance de 6% des volumes et de 5% du chiffre d'affaires. L'Europe enregistre une hausse de 4% des volumes et de 3% du chiffre d'affaires, tandis que les Caraïbes montrent une légère baisse du chiffre d'affaires, moins 1%, malgré une augmentation des volumes, plus 2%. L'activité support et services croît de 2% à 266 millions d'euros, mais ses marges diminuent de 4% en raison de marges de trading et de trading de bitume plus faibles. Donc c'est pas si mal, hein. Globalement, les volumes sont à hausse partout, donc c'est vraiment pas mal. La marge brute de retail et marketing atteint 218 millions d'euros, plus 4%, avec un taux de 14,1% en légère progression, soit plus 50 points de base. Les carburants augmentent de 10% à 113 millions d'euros, soutenus par les performances en Afrique de l'Est, Zambie, Ouganda et Rwanda, et dans les Caraïbes, Jamaïque, Barbade et Guyana. Le bitume recule de 6% à 21 millions d'euros, affecté par un mix produit moins favorable au Nigeria, tandis que le GPL reste stable à 83 millions d'euros. Par région, les marges progressent de 7% dans les Caraïbes, à 85 millions d'euros, de 4% en Europe, 65 millions d'euros, et de 1% en Afrique, 68 millions d'euros. Un fait marquant du trimestre est l'acquisition stratégique en Angola par Ruby Energy, qui a renforcé sa position dans le secteur du bitume. En mars 2025, le groupe a acquis 60% supplémentaire du capital de Soida, Sociedade Industrial de Derivados Asfálticos, s'ajoutant à la participation de 35% détenue depuis fin 2022, portant ainsi sa participation totale à 95%. Soida, acteur clé de la distribution de bitume en Angola, détient une part de marché supérieure à 50%, renforçant la présence de Ruby dans un marché à fort potentiel. Cette opération consolide la stratégie d'expansion géographique du groupe en Afrique, où la demande de bitume, notamment pour les infrastructures routières, reste soutenue. L'acquisition, finalisée en mars 2025, devrait contribuer à la croissance des volumes et des marges dans ce segment, bien que son impact financier précis ne soit pas détaillé dans le communiqué. Le management, dirigé par Clarisse Gobin-Sisnik, maintient ses prévisions pour 2025 avec un EBITDA attendu entre 710 et 760 millions d'euros. Photosol ambitionne un portefeuille sécurisé de plus de 2,5 gigawatts crête et un EBITDA consolidé de 50-55 millions d'euros d'ici 2027. Donc c'est encore très loin, hein, on ne va pas générer des EBITDA avant encore 2 ans. Ruby s'appuie sur ses activités diversifiées, l'acquisition de Soida en Angola et une stratégie climatique actualisée pour 2030, détaillée dans son premier état de durabilité CSRD, pour soutenir ses perspectives à moyen terme. Bon, moi je compte pas trop sur l'activité Photosol, énergie renouvelable, pour soutenir l'activité à moyen terme. Donc on va voir comment ça se passe à l'Assemblée générale qui arrive en juin. Il faudra surveiller d'abord d'ailleurs les dépôts de motions de vote pour l'Assemblée générale, voir si Molis refait le coup de l'année dernière ou il va essayer de prendre le contrôle du conseil de surveillance. Et c'est très probable, donc ça va être à surveiller. Une nouvelle fois, le groupe démontre son excellente gestion dans son activité de cœur de métier. Dommage que le groupe poursuive
poursuit sa diversification malheureuse dans les renouvelables. Et ouais, on aimerait bien que ça soit vendu, cette activité, qu'on s'en débarrasse. J'espère que cette mise à jour, cette analyse du point d'activité du premier trimestre de Ruby vous a intéressé. Dans les prochains jours, je vais publier l'analyse des questions des analystes, puisqu'il y a eu une présentation des résultats, comme d'habitude, comme chaque trimestre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.